Bon, aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale. J'ai plusieurs tumblers qui sont prêts à être vérifiés. Fait qu'on va faire ça, j'ai aucune préparation de fait. On va faire ça vraiment là, comme si j'aurais pas de vidéo à faire. Fait que je vais vous montrer exactement ce que je fais là, en temps normal. Fait que suivez-moi. On arrête tout ça. Bon, là, je regarde sur mon tableau. Qu'est-ce que j'ai de prêt? J'ai un tumbler 2 qui est prêt. Il est à l'étape 1. Le tumbler 5 qui est prêt, qui est à l'étape 4. Le 7 qui est à l'étape 1. Le 8 à l'étape 1. Et puis mon gros 15 livres qui est à l'étape 1 aussi qui est prêt. Et là, ce que je fais normalement, fait que là, celle-là est à l'étape 1, le tambour 2. Tambour 2, fait que je vais sortir le 2. Je me sors les étapes 1 toutes en même temps, à part le gros. Ensuite, le 5, lui, c'est étape 4. Le 7 et le 8. Ouais, ça, c'est tout du étape 1. Fait que, on essuie le dessus. J'espère pas trop me tromper parce que j'ai pogné un bon rhume. Oups, ça sera pas là. Le couvercle là. Fait que là, j'ouvre mes trois couvercles. Il n'y a pas de danger que je me mélange parce que c'est tout du étape 1. Fait que je pourrais aller mettre les trois dedans, les trois tumblers de roche. Ça ne dérangerait absolument rien. On voit que c'est des roches différentes que dans les deux, ou ben non, il y en a une qui est en plus fondue, mettons un sandstone, quelque chose avec du rouge. Elle c'est rouge, ça c'est gris. En ayant plusieurs tumblers de même, je me souviens plus que c'est que je mets dedans. Bon, fait que comme j'ai dit, j'ai rien de prêt. Fait que je vais ouvrir mon eau. Tiens. Fait que là, j'ai rincé les trois couvercles. C'est interchangeable. Je vais pas se casser la tête. Je vais y aller tumbler par tumbler. J'aurais pu y aller les trois dedans, c'est juste que ça se rince moins facilement. Fait que là, je rince tout de suite. Je rince tout de suite mon tonneau. Parce que si tu me laisses sécher dedans, c'est plus dur à rincer. Hein, lui il est rincé. Fait que là, je vais faire comme ça. Normalement, je transfère ça là. Là, ça, c'est du petit silex qu'on a mis. Fait que là, je fais les trois, puis après ça, on regarde ça. Là, je fais mon eau. C'est une belle journée pour toi aujourd'hui, hein? Hein? C'est une belle journée pour toi aujourd'hui? Ah, moi, quand c'est la journée de mes tumblers, je suis content. Comme là, lui, je vois que sur le rebord, je voyais que sur le rebord, il y avait un petit peu de... Fait que là, je le brosse tout de suite. Hein? Ça, c'est fait. On va rincer les pierres, on va mettre ça là.
On va faire le dernier. On brosse leur bord. Fait que là, je prends mon plat. Ça, c'est étape 1 fait, étape 2 fait. Lui, il est vide, étape 2 fait, puis étape 3 fait. Fait que comme ça, je m'en accumule. Fait que là, je sors mon plat, étape 1 fait. Et puis là, j'observe mes pierres, savoir est-ce qu'ils sont faites ou sont à refaire. Là, je cache la lumière, bon. Elle est pas pire. On voit que c'est un centre en quartz. C'est de la gatte. Elle, c'est vraiment une découverte parce qu'elle avait une grosse croûte quand je l'ai mis. Elle est pas prête. Fait que, vu qu'elle est pas prête, je vais en mettre dans un tumbler, comme ça je me mélange pas. Puis après, je suis pas obligé de les faire tout de suite. Je les mets là en attendant juste pour trier. Ça ici, c'est un basalte avec de la gatte. Il est pas prêt, je te dirais, à mon goût, à moi. Un bois fossile. Il reste encore des petits défauts, pas prêt. Ça arrive souvent, hein, étape 1 que c'est... Ça, c'est un agate saganite. C'est pas prêt. Celle-là, je sais pas si je vais la continuer. Ça, quand je suis pas sûr que je la continue, je la mets de côté. Celle-là ici, c'est un silex. Et puis, c'est pas pour faire du remplissage, c'est vraiment lui, je veux le polir. Parce que je le trouve beau. Il est comme 2 tons. Fait que là, des fois, je suis embêté de savoir est-ce que je le continue comme là, je le suis. Il y a des petits défauts encore, mais je le trouve beau comme ça. Est-ce que je le continue comme ça? Je pense que oui. Si je veux tout enlever les défauts, il va voir. Fait que je vais mettre dans mon petit bac du prêt. Un beau quartz. Là, je le considère prêt. Je le mets là. Si tu veux le prendre dans tes mains, c'est beau. Un agate saganite. Mais elle est belle, mais je peux peut-être aller chercher mieux, fait que je vais le mettre dans le pas prêt. Un morceau de jaspe de bois fossile. Il est prêt, lui. Il est prêt pour l'étape 2. Il est beau. Un autre jaspe de bois fossile. Mais là, lui, là, il a un gros tour. Fait que là, c'est ça, là. Est-ce que je le coupe pour pouvoir le repoler comme il faut ou je le fasse à la grosse meule, va enlever, gars, il y a des gros trous. Je viendrai peut-être jamais à bout d'enlever ça au tumbler, je vais mettre ça de côté. Ça sera pas prêt. Il reste encore une bonne coche là, une bonne coche là. On va mettre ça dans pas prêt. Ça c'est un nodule, je le savais pas trop, fait que je vais le mettre de côté. Un genre de bois fossile là, je le considère comme qu'il est prêt celui-là. Il reste un petit défaut là. Je sais pas si on le voit. Ah, attends un petit peu, là. Ouais, les coches, la coche. Ouais. Un petit défaut là, mais dans l'ensemble, il y a une petite affaire là. Dans l'ensemble, il est bien. Fait que là, étape 2, ça va se manger encore. Fait que lui, je le considère qu'il est prêt. Ça, c'est une pierre aussi qui est assez spéciale. Le dessus il est comme en quartz, mais orangé. En dessous, en agate. Mais je me demande, il y a comme une grosse coche ici sur le dessus, là. Moi, je considère qu'il est pas prêt. C'est un risque. Celle-là, elle peut se scraper. Même chose pour celle-là ici. C'est un mix d'agate
Mais elle était tellement fracturée, j'ai dû l'essayer quand même. Mais elle a l'air à se rouler pas pire. Là, on voit qu'il y a encore des cracks, là. Ouais. Elle s'améliore, fait que pas prêt, mais je la continue. Ça peut me mettre de côté quand je suis pas sûr. Celle-là, elle a un beau potentiel, mais très dur à rouler. Elle est comme tout croche. Une calcédoine à Gatsaganite de deux couleurs, mais avec beaucoup de basalte pris dessus. Je pense que je vais la rouler encore, pas prêt. Pas prêt. L'agence de beau fossile. Il est beau ce bord-là, mais il y a une belle grosse croche au bord. Je vais dire pas prêt. Ça, c'est spécial, ça. Comme on voit tout le contour en agate. Ici. Le milieu, il est comme en chart. Puis la couleur est bien spéciale aussi. Tout le contour est en agate. Puis en dessous, c'est comme bréchique jaspe. Elle est prête. Un jaspe de bois fossile, il est prêt. On va y aller un peu plus vite. Pas prêt. Elle est vraiment belle. On peut prendre le temps de la montrer vite vite. Ça se peut que ça scrape. Ça en est un exemple que ça se peut que ça scrape en la roulant parce que il y a un défaut là que je vais essayer d'enlever. Scrap, ça veut dire manquer. Ouais. Il y a un défaut là que je vais enlever qui va peut-être juste s'empirer. Puis de l'autre côté, même chose. Il y a un défaut là que je vais enlever. Fait que c'est pas prêt. Ça, c'est un silex noir. Lui, c'est pas pour remplissage non plus. Je voulais le polir. Bon, fait que là, c'est ça pour l'instant. Fait que là, j'ai étape 1 prêt ici. Ça, c'est pas prêt. Ça, je peux enlever ça. C'est prêt. Tantôt, je vais décider si je repars des batchs ou si j'en prends là-dedans pour faire étape 1. Bon, fait que là, ce que je fais, on vient s'éclaircir ça ici. Fait que là, lui, il est fait. On efface. Ensuite, j'ai fait celle-là. On efface. Le 8, on efface. Il me reste à vérifier le tambour 5 qui est à l'étape 4, puis mon gros. Celui-là, étape 4. Là, j'ai des projets un peu partout. Là, on voit ici, là, en même temps, tant qu'à être là, j'ai des gros morceaux d'œil de tigre que je veux polir à la main. Ça va être une autre vidéo que je vais faire. Je vais le faire sur la machine qui est ici en arrière, si tu veux la montrer. J'ai 3 morceaux d'œil de tigre. J'ai celui-là que j'ai fait une ligne parce que je veux la couper là, en plein centre, faire du polissage. On voit là qu'elle est toute chatoyante au complet. Je sais pas si tu le vois là. À pleine largeur. Fait que je vais la couper en deux, puis je vais polir les deux faces, puis laisser le reste brut. Fait que ça, c'est un futur vidéo, un projet. J'ai des projets un peu partout. C'est le temps qui manque. Non, tu vois, gars, comme là, ça, c'est des choses qu'on montre jamais, mais là, mon bouchon, il est trop dur. Je me laisse tout le temps une pince proche, je le pars comme ça. Mon couvercle. Oh, là, vu que j'ai des billes de plastique, on va mettre les silex là-dedans. Parce que pour avoir à trier silex et billes de plastique après.
On transfère ça. Rince le tumblegar. On voit comment c'est blanc. Là. On rince ça. Tu as dit ça étape quoi, lui, 4? 4, 8. Fait que les pierres, les autres, sont prêtes. Ça veut pas dire que c'est toutes des réussites. Mais en général, quand je suis rendu étape 4, c'est parce que j'étais satisfait. Mais ça arrive des fois que je regarde et je me dis comment ça se fait, j'ai roulé ça jusqu'au bout. Hein? On dirait qu'il y a des journées où on est plus de bonne humeur qu'on dirait ah, elle va être belle, elle va être belle. On est optimiste. Là, ce que je pourrais faire aussi, que je ne le fais pas tout le temps, l'étape 4, je peux les retourner dans le tumbler et les tourner dans le savon, mais ça, c'est pas obligatoire. Là, ce que je fais, là, je les ai rincés comme il faut. Je vais m'essuyer les mains. Parce que, veux pas, quand tu joues avec les tumblers, ça fait de la poudre de plastique noir. Je vais me sortir un couvercle. On pourra les regarder au fur et à mesure. Je l'essuie avec un microfibre. Tiens, un beau jaspe de bois fossile avec une poche. Poli. Ah, ça c'est une pierre ici. Pierre mystère. Ça, je pense que j'ai pris ça dans la région ici, avec plein de brillants or dedans. J'ai dit, je vais essayer de la rouler, voir c'est quoi. Puis finalement, elle est roulée, puis je sais pas plus c'est quoi. Ça a l'air d'être une quartzite avec des petits brillants or. Tu veux la regarder là, mais ça vient vraiment d'ici en Montérégie. Oui, c'est fait spécial, les petits brillants. C'est sûr que j'ai pas le focus comme il faut. Un autre geste de bois fossile. Là, tu montes-tu vraiment toutes une à une parce que l'éclairage n'est pas fameuse. Hein? L'éclairage n'est pas fameuse Ici? pour les montrer, là. Ah, ici, oui, c'est plus blanc. Ouais. Ah, gars, il y a un coin. Ça c'est une affaire. Tu vois, c'est un silex, je le trouvais très beau, il était tout rond. Là, il y a un coin qui a brisé. C'est des choses qui peuvent arriver. Il est quand même bien. Il y a une affaire filmée avec une poignée, là. Faire le focus, c'est pas évident. C'est un autre silex. Tu vois, dans cette batch-là, il y a beaucoup de bois fossile. Lui, il est vraiment beau, là. Lui, il y a un côté qui est beau, l'autre côté, il est plus rough. Celle-là, c'est une belle réussite. Ça, c'est un beau silex avec des belles couleurs que j'ai. Un beau bois fossile très foncé avec plein d'agates dedans. Un autre bois fossile. Il y avait beaucoup de bois fossile là-dedans. Un jaspe. Il est comme un petit peu polychrome.
un bois fossile, mais ici on voit il y a un défaut là. Si je veux vraiment l'enlever ce défaut-là, c'est soit que je le mange avec mon grinder, puis je la roule au complet ou je la taffe comme qu'elle est là. Un nodule de silex rond. Les couleurs brun, verdâtre, on dirait. Vraiment joli. Un agate mousse, la Nouvelle-Écosse. Il reste encore des défauts, mais est-ce que j'essaye de toutes les enlever? Là, il est rendu à l'étape 4, là. Si tu veux la regarder, là, mais je suis pas sûr. Elle n'a pas donné les beaux résultats comme je pensais. Fait que c'est pas mal ça. Il reste 3 petits morceaux de bois fossile qui sont pas extraordinaires. Là, fait que... Il va rester le gros tumbler à faire. Fait que je vais me dégager la table ici. Puis on regarde le gros. Le gros, il y a des pierres nouvelles que j'ai parties. Ça va être une découverte ça aussi. Mon gros tumbler, c'est étape 1. J'avais beaucoup de pierres brutes. Il m'en reste encore aussi. Là, j'en ai qu'il faut que je recommence là-dedans. Qui ont été roulées, mais ne sont pas à mon goût comme celle-là. Et j'en ai de la brute aussi. Là, que ça va être à mettre dans le gros. Ça. Bon, le gros tumbler, je vais me sortir un plat. Ah, il a de l'air. Mettre les pierres. Ils sont même pas propres tes plats. Non, ils sont pas propres. Mais c'est justement, ça va tout graffiner. Mais non, c'est étape 1. Ça, étape 1, c'est mon étape préférée. Parce que on découvre des fois des belles choses, puis il y a d'autres fois, ben, on est déçu. On disait, ah, elle a un beau potentiel, t'en roules, puis non. Mais c'est là qu'on le sait, à l'étape 1. Comme il y en a une, là, j'ai hâte de la continuer. Là. Je l'ai travaillé au grinder, je l'ai faite étape 1. Faut que je la monte un peu. J'ai hâte d'avoir terminé. Et là, ma petite bouteille de spray. C'est donné bien de l'amour. Tout ce que tu pouvais. Ah oui. Elle est jolie, c'est vrai. Ouais, je l'ai retravaillé au grinder pour enlever les plus gros défauts. Ça lui a donné une belle forme en plus. Ouais. Parce que là, c'était interminable. Sinon, je n'ai jamais à bout de mettre ça beau. J'ai hâte de la continuer, celle-là. C'est une belle découverte. En parlant de projet, regarde, ça en était un autre. Ça vient de la Gaspésie. J'ai fait un X bleu ici, là, c'est pour enlever la grosse bosse que là. Ça va être à polir à la main. Je vais faire toute la face que là, polie. On va voir ce que ça va donner. Fait que ça, c'est gars. Amenez-en des projets. On en a. Fait que ça, c'est sec. Ça, c'est sec. Et bon, l'autre. Fait que là, on y va vraiment comme si je ferais pas de vidéo. Fait que quand je fais pas de vidéo, je fais tout de suite mon couvercle. Pas que ça sèche dedans. Beaucoup plus facile à nettoyer. Une brosse. Un petit peu de savon. Ça paraît que j'ai commencé un nouveau travail parce que normalement c'est plus propre que ça. Les gars, j'ai du grain qui traîne là. Ouais. Puis j'ai le rhume. Disons que dans un garage, tu peux te permettre d'éparpiller partout. Ouais, mais là, avec l'été arrive, on peut sortir des choses. Ça va être encore plus propre. Hein, le couvercle est fait. Fais sécher ça là.
Bon, on s'essuie les mains. Ah, pour une des rares fois, il t'a pas collé, c'est rare, hein? Les doigts tout sales. Là, est-ce que ma chaudière est rendue pleine d'eau? Bon, ma chaudière est pleine. Regardez, c'est pas arrangé. Oh! Fait que là, ma chaudière est pleine. Fait que, heureusement, j'en ai un autre. On va transférer ça. Ça, j'ai fait une vidéo qui n'est pas sortie encore avec les eaux usées, qu'est-ce que je fais pour débarrasser ça. Fait que, il va sortir prochainement. Parce que là, si je l'essaie de laisser décanter ça pour que la cochonnerie s'en aille dans le fond, là, ça prend plus qu'un mois. C'est très long. Je vais vous donner mes trucs. La gestion des boues, la gestion de l'eau. Hein? On recommence. Heureusement, j'ai 3 chaudières, je peux me débrouiller avec ça. L'été, c'est moins problématique. Là, je le vide pas au complet parce que je ne serais pas capable de rincer. Fait que, il y en a encore là-dedans. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble si après ça, j'ai déjà tout rincé, ouais. Ce que je conserve, ce que je décide de débarrasser, ce qui est prêt et ce qui n'est pas prêt. Donc on va pouvoir regarder ça tout en même temps. Hein? En le restant là, on rince ça tout de suite. Plus que ça sèche, plus que c'est dur à laver. Tiens, ça c'est bon. Lui, on va lui donner tout de suite. Essuyez ça tout de suite le rebord. Parce que c'est là que l'étanchéité se fait. Être sûr qu'il n'y a rien qui sèche en place. Hein? Fait qu'on peut laisser sécher ça. On va le mettre dans ce sens-là qui dégoûte. Il va pouvoir sécher. Bon. On regarde ça. Tu peux t'approcher ici. Avec ça ici, c'est un mélange de quartz, agate quartz, avec quand même beaucoup de motifs. Je trouve ça joli. Oui, elle est belle. Là, gars, ici, là, j'ai une grosse craque. Ici. Désolé. Là, c'est à se demander, est-ce que je le roule encore et essayer de faire partir ça, ou ça va empirer. Ouais, des fois, c'est... C'est bien dur à... Ça, c'est du quoi avec ta machine? Moi, j'ai arrêté. Ouais, peut-être. Ouais. T'es sûr comme ça de ton coup. Parce qu'elle est vraiment belle, elle vaut vraiment la peine. En tout cas, dans ce temps-là, ce que je fais, on met ça de côté et on regarde ça après. Un beau silex. Un beau nodule de silex avec un genre de trou dedans.
Ouais, lui, il est beau. Je te dirais, il serait prêt à étape 2, malgré qu'il reste des petits défauts, mais... Ouais, mais des fois... Des fois, le ouais. Non, un petit peu. Fait que le silex, je considère qu'il est prêt pour faire étape 1 fait. Et envoyer ça là. Bon, bois fossile, là, regarde, on voit les gros... Ouais, des grosses coches. Des là. grosses coches. Fait que ça, c'est pas prêt. On va mettre ça ici. Pas prêt, vraiment pas prêt. Puis je suis même pas sûr que je vais le continuer. Je vais mettre ça de côté, on regardait ça tantôt. Hein, un cheveu. C'est les tiens. Ça, il y a encore trop de défauts. C'est pas prêt. C'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup de prêt là-dedans. Pas prêt. On va y aller avec une belle grosse. Une belle grosse agate saguenite. Bleu. Plein de motifs. On voit plus ici là, les saguenite. les motifs. Là, ouais. Bon. Ça en est une, à savoir, est-ce que je roule encore? J'aurais le goût de dire oui pour enlever le plus de basalte possible que ce bord-là. Ce bord-là, il s'en vient pas pire. Fait que je considère qu'elle est pas prêt, on va la refaire. C'est pas prêt. Vraiment pas. Mais elle était vraiment, vraiment rough, je me souviens. Un mix de jaspe et agate, mais il y a un gros défaut encore sur le coin. Pas prêt. Une agate saguenite. Ça pourrait être prêt. On va dire prêt. Pas prêt. Il y a les grosses caches. Ici, sur le dessus, c'est tout bosselé. Ça, c'est prêt. Un beau jaspagate orangé, rouge orangé. Malgré qu'il y a une bonne craque ici. Yeah. Ouais, mais si j'essaie de l'enlever, tout le bout va partir au complet. C'est toi qui sais. On va la continuer de même. Ça Au va pire, on la aussi. refera plus tard. Là, celle-là, c'est un jaspe de Gascon avec une grosse ligne d'agate dedans. Je sais pas ce que je vais faire. Pas à mon goût, gros défaut là. Gros défaut là. Je sais pas si je la continue ou pas. On va laisser ça de côté. Calcédoine, 2 couleurs. Trop de défauts encore. Pas prêt. C'est celle-là, je la refais. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Je trouvais qu'elle avait encore trop de défauts. J'ai dit, on va la rouler. Là, il y en a moins, mais il en reste encore. Ça peut être aussi, comme je dis, à la main, hein, pour être sûr d'aller jusqu'où tu veux. Ouais, mais ça fait une belle job au tumbler. Là. Vraiment, elle s'est améliorée déjà. Un beau jaspe polychrome. Là. Ouais, on va la continuer au tumbler. Elle est pas prête. Elle travaille bien, elle réagit bien. Ça, c'est fossile, le Gaspésie. Je sais pas trop c'est quoi. C'est-tu juste de l'agate? On voit une poche ici. C'est très subtil. Là. En dessous de mon pouce. Là. En dessous de ton pied. Ah oui. Ça serait prêt, ça, pour l'étape 2. C'est une belle agate de Gaspésie, mais c'est facile en même temps. C'est bien dur de savoir c'est quoi exactement. C'est un mélange. Un mélange. Bon, ça, c'est de la Nouvelle-Écosse. Un mélange de calcédoine. Il y avait beaucoup de motifs. Mais pas tout à fait prêt. C'est pas prêt, il reste encore des cracks. Elle, ça fait longtemps que je la roule, elle est toujours. Elle est jamais prête, on dirait. Ça, si j'essaie d'enlever le trou que là, on va rouler à l'infini. Fait que l'extérieur, il en manque encore quand même. C'est pas prêt. Mais le trou, ça, on va vivre avec toujours. Impossible à enlever.
Là, des fois, c'est beau, ça fait géant. Il y a des cristaux des fois dedans. Mm. Celle-là, c'est pas prêt. Ça, c'est pas prêt non C'est plus. à savoir si ça vaut la peine de continuer. Ouais, ça a l'air d'un jaspe de bois fossile, mais c'est dur. Il est spécial, on verra. Hein, on va se remouiller ça. Une belle tranche de bois fossile. Il est pas prêt. Je pense que le coin que là, il est parti. Il me semble qu'elle était toute ronde. C'est à recontinuer. Elle est vraiment belle, mais elle va être encore plus belle quand elle tombe arrondie. Ça, c'est un genre de jaspe, mais il n'est pas fameux. Je suis pas même pas sûr que je vais le continuer. Elle aussi, il fallait pas mal de fois que je la roule. Qu'elle s'édouane plus foncé ce bout-là, plus pâle ici. À savoir, est-ce que je continue ça? Bonne question. Il n'y a pas grand-chose de près hein, dans celle-là. Lui, pas mal près, je te dirais. Encore pas mal de défauts, ouais. Il en reste encore. Je vais essayer d'enlever ça. Ça, c'est prêt, mais malgré qu'il n'y a pas de fait. Oh, il y a du motif là-dedans. Des tourbillons. Quand tu regardes comme il faut, là. Là, c'est difficile avec la luminosité qui est juste au-dessus. Ouais. Celle-là n'est pas prête, mais regarde-la comme il faut. Prends-la dans ta main. Regarde toutes les couleurs qu'il y a là-dedans, comment ça va être beau. OK. Ah, t'avais pas fini? Une belle agate foncée. Avec des inclusions. Ça, je dirais qu'il est prêt. Bois fossile, il reste trop de craques, mais il s'en vient bien. On va juste les mettre de côté de même. Oh, ça c'est beau ça. Oui. Ça c'est un jaspe agate. Vraiment, t'as de l'agate dans le milieu, t'as du jaspe tout le tour, des petites poches. Mais gars, il est vraiment endommagé. Là. Mais il est beau, il s'en vient bien. Fait qu'on va le continuer. Ouais, ça c'est pas prêt. Ça c'est pas prêt. Ça c'est pas prêt. Il n'y a pas grand chose de prêt là-dedans. Ça sera prêt. Ça c'est prêt. Ça c'est débarrassé, je pense. Malgré qu'on voit le petit cœur de l'arbre, là, mais. Mon Dieu, c'est si petit, faut que tu le saches. Ça, je pense que je vais en débarrasser aussi. T'en regarderas. Fait que là, j'ai rempli une petite partie de mon tumbler. Là, t'es pas dans le bon éclairage. Hein. Non, pas du tout. Une petite partie de mon tumbler, mais là, il est vraiment bas, là. Fait que, ça, tout ça, c'est à peu près. Donc, on peut les continuer dans celle-là. Ceux de tantôt. Ici, il y en a, je veux reprendre. Ça, c'est à peu près. Ça, c'est pas mon goût. Elle est quand même belle, mais il y a trop de défauts. Oh oui, elle est belle, mais... Fait que je prends le risque de la scraper. Ah oui, mais il me semble à la main, non. Non. C'est trop d'ouvrage. Trop d'ouvrage. Celle-là aussi, c'est beau, mais Peut-être de paresseux. bien endommagé. Fait que, je prends le risque. Qui ne risque rien n'a rien. Fait que je vais compléter ça. On va regarder là-dedans qu'est-ce qu'il y a à compléter. Les beaux silex. Les ronds. Ça, c'est s'il éclate pas. Ça, c'est tous des beaux silex ronds. Ah, celle-là aussi, ça n'est une pierre mystère. Non, c'est un silex, ça. On va y aller avec les silex ronds.
Ça, c'est un silex aussi, je vais le polir. C'est le fun, les gros tumblers, il en rentre du stock là-dedans. Elle, c'est vraiment une belle agate mousse, toute mixée. Mais je l'avais continué jusqu'à l'étape 4, mais il y a tellement de défauts que je recommence ça. Au pire, elle va se scraper, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on essaye d'autre? Des fois, c'est le fun d'essayer ou avoir une découverte aussi. Qu'est-ce que je dirais par contre, le pudding stone, c'est plus risqué, hein? Bon, lui, il va se défaire probablement. Ouais, souvent, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que j'aime bien quand on le coupe en morceaux et on le polit tel quel. Du gros bois fossile. Bon, un autre nodule de sélection. Ça, c'est le fun. Ça, c'est quand on les trouve complètement ronds comme ça dans la nature. Là. Ça devient si brillant, c'est illustré. Ça l'aide en plus en étant déjà. Ah, il y a ça ici. Que je suis pas sûr si c'est de la dolomite ou du jaspe. Je sais pas ce que ça ferait dans le tumbler. À essayer, tiens. Elle est brute en titi. Ah, elle est brute, justement. Hein. On y va. C'est à 1. Et le reste, ça va être du gros pas mal. Ça, il y a ben trop de tout. Ça reviendra jamais à bout. Ça, c'est débarrassé. Bon, on va regarder comment il me reste d'espace. Si je rajoute un peu de silex là-dedans, que ça roule comme il faut, ça devrait être pas pire. Fait qu'on va continuer une coupe de roche ici. Ça aussi on continue ça. Ça, j'arrête ça, c'est pas bon. Là, si je mets la grosse que là, oh, c'est trop plein. Ça, comme ça m'étonne, je sais pas si je vais continuer ou je vais. Hein? Du petit silex. Une petite agate ici. Surprise. Un autre. Tu s'en viens quand même assez plein. Ouais, il s'en vient assez plein. On va mettre du petit stock. Ça frotte en masse. Plus que des points de contact, plus que ça s'use. On va le brasser un petit peu. Juste faire descendre le petit dans le fond. Ça embouche les tours. On voit comment qu'il est. Peut-être y en rajouter un petit peu. Une chance que j'ai une petite maladie mentale avec le silex. Comme moi avec les cales de feuilles. Ouais. C'est qu'on a la chance qu'on va en ramasser. Du silex. Cales de feuilles, là, ça va faire. Hein, ça va être bon, ça. Ça va rouler en masse. En tout cas, quand on fait du polissage de pierre au tonneau, il faut vraiment pas être pressé. C'est tellement long. Ça habitue à être patient. C'est long, c'est de la gestion. C'est pour ça que souvent, là, sur les groupes de discussion, il y a beaucoup de monde qui demande laquelle je devrais acheter à mon enfant. Puis la plupart du temps, le monde ils disent c'est pas un cadeau idéal pour un enfant parce que c'est trop long. Tu sais, un enfant, il faut qu'il se passe de quoi, à moins que ton enfant soit exceptionnel. Là. Mais attendre 7 à 10 jours avant la première étape, l'enfant va perdre tout l'intérêt, à moins que c'est passionné des roches. Fait que c'est pas le cadeau idéal pour tout le monde.
Même pour les adultes, je dirais. Là. C'est pour ça qu'il existe des boutiques de rochers minéraux. Ouais. Puis il faut vraiment que... Des fois, je vois des pierres polies qui se vendent, là, qui viennent genre de l'Inde, des affaires de même. Là. Je sais pas comment ils font. Juste ce grain-là, ça vaut cher. Comment ils font pour vendre ça à ce prix-là, tu sais? Acheter en grosse quantité, fait en grosse quantité, c'est sûr que c'est pas pareil. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, ils doivent l'acheter en sac de 5000 livres. Fait que c'est pas le même prix pas en tout, là. Ou à tonne même, je te dirais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la grosseur de grain, c'est? Et un petit coup pour la chance. Ah! T'es avec ta chance. J'ai pas mis de cuillère pleine, là. Ça, c'est du 60-90. Il y a du 80 aussi, qui est un peu plus dispendieux. La différence entre 60-90 et du 80, 60-90, c'est que tu as du grain entre la grosseur 60 à 90. Puis quand c'est du grain 80, c'est vraiment juste du grain de la grosseur 80. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à moins que ça aille au même prix, ou réussir à le trouver au même prix, il n'y a pas d'intérêt à avoir juste du 80. 60-90, ça fait en masse. Normalement, plus que le produit est raffiné, plus c'est cher. Non, on remet ça en place, puis c'est fin, c'est fini pour ça. Ouais, lui, on remet ça en place, puis on met ça sur le tumbler. Puis, ça s'en va dans du jour. Tiens, fait que là, ce que je fais, il y a comme un peu d'humidité de l'eau aussi, là. J'essuie ça. Pas que ça reste emprisonné entre les deux. Donc, je me ramasse avec 4 tonneaux vides. Parce que ceux qui étaient à peu près, là, je les ai mis dedans. Fait que ça, c'est tout vide. C'est que soit j'essaie de me repartir des étapes 2. Parce que ça, c'est étape 1 fait. Donc, étape 1 fait. Soit je me repars du étape 2 tantôt, ou je les laisse vides. Ça a pas... ça va être à décider. Probablement me partir de l'étape 2. On va regarder ça ensemble. Hein? On serre en étoile. Et pour me répéter pourquoi on serre en étoile, c'est pour que ça accote partout comme il faut. Expliquer un peu le principe. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Je vais le réexpliquer pourquoi. Si je serre comme ça, en s'en allant comme ça d'un à l'autre, lui, c'est sûr qu'elle va être bien à côté. Lui, elle peut être un petit peu tassée par là, un petit peu tassée, un petit peu tassée. Quand tu vas arriver, là, les derniers, ils ne seront pas en ligne avec les trous. Fait que tu penses que tu es bien à côté, mais tu es comme coincé. Tandis que quand tu serres lui, tu serres lui, en étoile, tu es sûr que tout est bien aligné. Pour les roues d'auto, c'est encore plus important. Parce qu'une roue d'auto, c'est un épaulement concave. Fait que si tu t'en vas comme ça, la dernière elle va serrer comme sur le côté du concave et non complètement appuyée dans le fond. Hein? Ça c'est serré. Mon petit bossage. Je pourrais quasiment en faire une démonstration tantôt. Quand je parle de ségrégation, on va faire de quoi de visuel.
pour montrer. Quand on dit que quand on brasse, là, le petit s'en va dans le fond. Je peux essayer de faire de quoi là, avec un plat comme transparent. On va mettre de la grosse roche puis de la petite, on va brasser ça, voir ce que ça fait. Tout le petit s'en va dans le fond. On l'a vu tantôt dans ton gros tumbler quand t'as brassé. Ouais, mais c'est pas parce que. Parce que des fois, ça peut être parce qu'il y a de l'espace. Fait que c'est sûr que si tu brasses, le petit, ça va prendre des trous. Mais même quand il n'y a pas d'espace, quand tu brasses, le petit s'en va au fond et les grosses montent sur le dessus. Bon, là, il faut que je huile mon tumbler. C'est bien beau, hein? Un petit peu de sérieux. Une petite goutte d'huile. Ça, c'est des choses qu'on ne monte pas. Ça, c'est une seringue que j'ai pris chez Princesse Auto là, pour les animaux. Tiens, d'accord. On tourne ça. On tourne ça. Une petite goutte d'huile. Même à faire mes petits tumblers, là. Une petite goutte d'huile sur les chafs. À toutes les fois que je refais une nouvelle batch, je mets un peu d'huile. Ça, je ne le monte jamais parce que c'est un étape qui est plate, dans le fond. Là. Ça n'a pas d'importance. Mais ça a de l'importance dans la vraie vie. Par exemple, sur vidéo, non. Fait que là, lui, je ne le partirai pas tout de suite. Parce que ça va tout partir. On s'entendra plus. Tu vas marquer sur ton tableau? Ouais. On va marquer ça tout de suite. Okay. Fait que, étape 1, il est déjà là. On est le 20. Mm-hmm. Le 20 mars plus 10 jours, ça va au 30. Là, ça va être écrit pour tantôt. Bon, on regarde-tu si on se passe des étapes 2? Si on fait vraiment, là, comme si je fais pas de vidéo, là, dans ma routine normale, là. Il me semble qu'elles sont grosses quand je regarde dans ton plat pour aller... Ah ouais, mais j'en ai de la petite, fait que je vais trier. Je fais ça, je me ramasse de la petite. Ça, c'est quand même un beau format, c'est pas trop gros pour aller là-dedans. Ça y va. C'est comme faudrait pas que t'en aies trop des gros hommes. Ça, c'est limite. Dans la grosseur. Toi, t'as des bonnes mains, là. Ouais, j'ai des grosses mains. Pour référence, là, je mets des gants extra larges, des fois c'est serré. Fait que j'ai des grosses mains. Regarde, mets ta main par-dessus la mienne. Maintenant, je vais te donner un exemple. Là. Le monde, il... C'est difficile à montrer quand même, là, mais en tout cas. En tout cas, ça fait que quand je mets une viande dans ma main, ça donne une idée. Là. Silex. Elle aime tant. Elle est trop grosse. Elle, je l'aime beaucoup. Le coin, ça c'est notre affaire. Regarde, je vais vous montrer ça comme il faut. Viens voir par ici. Tu vois, je l'avais mis dans étape 1 fait. Il y a une grosse craque ici en dessous. Ouais. Soit que je la scie ou que je la graine. Parce que je veux pas perdre ça non plus. Des petites couleurs de... Je le vois pas bien, c'est le reflet de la lumière qui est... La petite poche qui est là. C'est ça, tu sais. Fait que si je la roule jusqu'à temps que tous les autres défauts disparaissent, mais j'ai peur que ça aussi disparaisse. Probablement. Fait que là, je vais la laisser de côté, là, je la considérerai pas pour la prête. Ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Bon, il est-tu assez plein mon tumbler? Je dirais que oui. Peut-être une petite encore.
J'ai beaucoup de bois fossile, j'aime beaucoup ça. C'est important d'avoir des petits morceaux. Elle aussi, là, je l'ai roulé tellement souvent, là, une belle saganite, là. Finir par l'avoir. Ça c'est trop gros, ça c'est trop gros. Bon, ça pourrait faire une étape 2, celui-là. Je pense que je n'ai pas assez pour faire... C'est trop du gros. Fait que c'est ça le dilemme. C'est pour ça que je me fais des plats. Quand je vide mes tumblers, je me fais des plats pour avoir assez de pierre. Pour être capable d'en remplir un, pour avoir du petit et du gros. Là, il me reste juste du gros. Fait que bon, faut que j'attende que le gros tumbler s'aille vide pour me partir une batch 2 dans le gros. Les gars, il y a des belles pièces, ça c'est... Fait que finalement, t'en pars pas d'autres. Je vais partir juste celui-là. Je n'ai pas assez. Ça c'est un beau quartz là. Ici on voit tous comme les cristaux de quartz là. Mais sur le dessus c'est plein de motifs. Et ça j'ai hâte de continuer ça. Bon, fait qu'on va faire celle-là, puis les trois autres qui vont être en dormant ici, ils vont arrêter là. À moins que je décide de faire d'étape 1 avec des petites pieds ici, mais je penserai pas. Fait qu'étape 2. Désolé. La seule affaire que je trouve, c'est que même à ça, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de petits. Alors, tu vas regarder si j'ai des petits mini silex mettre là-dedans. J'aime ça quand ça fait. Bon, dans ta réserve à silex, y en a-tu? On va regarder la silex. J'ai une chaudière blanche même pleine. Mais il y en a du gros là-dedans. Là, je vois avec les plus petites par contre. Là. Quand c'est trop long à piger dans le plat, là, on vide ça et on prend les plus petites. Après ça, je vais les mettre dans le plat, ça va être moins long. On veut pas des trop grosses. Puis je vais pas le mettre trop plein non plus, il faut que ça frappe. Ça serait-tu bon ça de même? Petite dernière. Bon, ça va être bon. Une dernière pour la chance. Dernière de la chance. Stage 2, stage 2, stage 2. Grade 400. Alors, dans un tumbler de 3 livres. Ouais, 2 cuillères. Puis, ceux qui suivent la chaîne, ils l'ont remarqué, mais j'ai changé ma recette. Je mets encore 2 cuillères, mais par contre, je tourne plus 16 jours, je tourne 10 jours ou 14 jours. Parce que avec les tests que j'ai fait, je me suis rendu compte que le grit, il travaille plus longtemps qu'on pensait. OK. Pourquoi tu aurais fait ton étape 1 d'abord pour seulement 10 jours? Ben c'est ça, 17 à 14, 10 à 14 jours. OK. Avant, c'était à 1 semaine. Ouais. Mon Dieu, hein? J'ai une bonne mémoire. Ah, j'ai toujours pensé que c'était 10 jours. Non. Avant, c'était à 16 jours, je donnais. OK. Ça serait peut-être intéressant de voir le grit, il marche jusqu'à combien de temps que, mettons, qu'il ne marche plus vraiment du tout. Ça risque d'être long. Parce que peut-être qu'après 3 semaines, il mange encore 1 gramme de pierre, mais là, c'est tellement rendu minime que là, tu n'es pas regagnant point de vue efficacité. Étape 2, on peut brasser quand même. Là, c'est ça.
Moi, je brasse un peu à toutes les étapes, c'est juste que je brasse de moins en moins fort, plus que les étapes avancent. Ouais. Bon, on va mettre le tumbler 2 sur... l'étape 2 sur le tumbler 2. Fait qu'on huile, même chose que l'autre. Là, je vais les partir, ça va faire du bruit, parce que j'aime ça le faire en marche, ceux-là. Il faut que je fasse attention pour me piquer, c'est vraiment une aiguille après ça. Je vais le rééteindre après pour qu'on puisse s'entendre. Ah, c'était pas terminé. Non, tumbler 2, c'est étape 2. C'est important d'avoir toujours un tableau clair et puis marquer au fur et à mesure. Parce que des fois, j'en fais plusieurs et je me suis déjà trompé. Je vais le marquer tantôt, puis je me suis trompé d'étape dans le... Étape 2. 20. On prend du jaune. Fait qu'on va réarrêter ça, on va faire notre petit test de ségrégation. Là, on va serrer un peu de stock. Il y a des clous là, hein, là-dessus. Bon, on va se prendre un pot transparent. On va prendre la céramique. Tu vas démêler après ça, tout ça. Ben oui, parce que c'est facile à démêler, la petite pierre de la céramique et de la grosse pierre. Je vais les essuyer parce que le test que je vais faire, je vais même rajouter un peu de sable bois. Je viens d'y penser là. Ok. Ok, on se met de la grosse dans le fond. On va sortir du silex qui est sec. On n'aura pas besoin d'essuyer tout ça. La vertu du silex, hein? On en a. Bon, on va se mettre de la céramique par-dessus. Hein, pas trop, parce que ça, plus que j'en mets, plus qu'il faut que je démêle tantôt. Fait que du gros, du moyen, du plus petit, puis je vais en rajouter encore plus fin sur le dessus. Alors, j'aurais même pu mettre ça ici, des écailles de noix. Au lieu du sable, ça va être plus facile à nettoyer. Nous en pas une tonne. On va en mettre au moins 2 bonnes poignées qu'on le voit visuellement. Là. On va essayer de ne pas en mettre partout. Un autre. Un autre pour la chaîne. Bon. Il va falloir que je resserre ça tantôt. C'était à cause du bye-bye, ça. Avec Eric Lapointe. Ça m'avait fait trop rire. Bon, fait que là, on voit, tu le vois bien. Ouais. Gros, moyen, petit, puis encore plus petit. Regarde, là. Déjà, là, la céramique, elle monte sur... Regarde, vois-tu les silex? Ils sont en train de monter par-dessus la céramique. Regarde, la grosse roche est rendue sur le dessus. Pas si tu la vois. Le petit, c'est ça, il est rendu au fond. C'est bien... C'est logique, c'est logique. Là, j'ai juste brassé un petit peu, là. Admettons que je mettrais ça sur une table vibrante, là.
Il a vibré assez longtemps. Là, on voit, regarde, le petit descend tout dans le fond. Là. Regarde, là, tout le petit est rendu là, la céramique. Regarde les grosses où ils sont rendus. Ils sont rendus en haut. Faire ça, mettons, assez longtemps, là, soit sur de quoi qui vibre, là, ça séparerait vraiment, vraiment. Là. Le petit, là, il ferait le contraire de tantôt. Le petit, il serait tout dans le fond. La céramique, elle serait par-dessus. Le moyen puis le gros. C'est un phénomène physique, on appelle ça la ségrégation. C'est pour ça que quand je brasse mon tumbler, j'ai dessus un couvert. C'est sûr que quand je brasse mon tumbler de côté, on le voit très bien là. Quand mon tumbler est de côté, regardez, tout le petit est là au fond. La céramique est là. Les moyennes puis les grosses sur le dessus. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pourquoi? Parce que mon tumbler tourne comme ça. Là, c'est ma main. Mon tumbler tourne comme ça. Donc, regarde, ça se mélange tout égal. Mais si je brasse pas mon tumbler de côté, on va dire que je le laisse debout, toute la fin est là. Tout le moyen, tout le gros est ici sur le bout. C'est long avant que ça se remélange comme il faut. C'est pour ça que moi je le fais manuellement, je le brasse, pour qu'il soit déjà placé comme on voit là. Fait que quand je le mets sur le tumbler, je le pars. À la première minute qui tourne, il est déjà efficace, que le petit se mélange avec le moyen et le gros. Fait que ça, on s'amuse à démêler ça à cette heure. Fait que c'était ta routine de tumbler. Fait que ouais, on va conclure la vidéo là-dessus. C'est une journée typique de polissage de pierre au tumbler. Quand on décide de ne pas filmer, là, sauf que là on a fait le spécial, on a filmé de A à Z. Si tu as aimé, tu peux laisser un pouce. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner, c'est gratuit.